Bonjour, motivateur de succès. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 habitudes qui vont transformer votre vie. J'ai eu des problèmes de sommeil toute ma vie, mais j'ai récemment atteint ce qui pourrait être le meilleur score de sommeil de l'histoire humaine. 8 mois de sommeil parfait. Le sommeil est la chose la plus importante qu'un être humain fait chaque jour. Je vais vous dévoiler ce que j'ai fait pour atteindre ce score de sommeil parfait. Ces conseils pourraient facilement coûter des milliers de dollars, mais je vais vous les offrir gratuitement aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Très bien, ce que j'ai fait pour rendre cela plus facile pour vous, c'est de lister les 10 niveaux et les 7 jours de la semaine. Alors, collez cette liste sur le miroir de votre salle de bain ou dans votre chambre et mettez une étoile chaque jour où vous accomplissez la tâche. Lorsque vous atteignez le niveau 10, envoyez-moi un message pour me dire que vous êtes devenu un pro du sommeil. Je sais que le sommeil ne résout pas tout, mais il me fait me sentir suffisamment bien et plein d'énergie pour vouloir faire toutes les autres bonnes choses pour moi. Le numéro 1, c'est de s'identifier comme un pro du sommeil. Aujourd'hui, la culture de la productivité excessive domine la manière dont on comprend le sommeil, et elle dit « Tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil, et si tu dors beaucoup, tu es faible. » L'argent ne dort jamais, mon pote. C'est ridicule, ne fais pas ça. La chose la plus sage à faire est de donner la priorité numéro 1 à ton sommeil. Tu vas te sentir mieux, tu vas avoir meilleure allure, et tout dans la vie sera plus facile. Le deuxième niveau, c'est d'avoir une heure de coucher régulière. C'est extrêmement important parce que tu dis à ton corps, nous dormons à 7 heures tous les jours. Ainsi, tu peux faire des ajustements dans ta vie. Dîner plus tôt, planifier plus tôt, inscrire cela dans ton emploi du temps. Pense à cela comme à la réunion la plus importante de ta journée. Quand tu arrives à l'heure au travail ou quand tu rencontres tes amis, si tu arrives avec 5 minutes de retard, tu t'excuses. Ne te déçois pas toi-même, sois à l'heure. Dans ma famille, quand vient l'heure de se coucher, Taj et moi arrêtons ce que nous faisons et courons vers nos lits. Nous en faisons quelque chose de drôle parce que nous nous disons, nous respectons l'heure de coucher dans cette famille. Nous savons que nous serons meilleurs les uns envers les autres si nous dormons bien. J'ai choisi 20h30 comme heure de coucher, car j'adore le matin, surtout les 4 heures où je suis seul. Personne ne m'appelle, personne ne m'envoie de messages, j'ai ce temps rien que pour moi. C'est pourquoi j'aime aller au lit à 20h30 pour avoir toute ma matinée libre. Cela dit, fais ce qui fonctionne pour toi. Si tu es une personne nocturne et que tu préfères te coucher plus tard, c'est très bien. Choisis simplement une heure pour te coucher et sois régulier. Le troisième niveau est d'avoir une routine de relaxation. Je sais par expérience que lorsque je vais au lit en pensant aux problèmes de la journée ou à des opportunités, tout ce qui me passe par la tête, si ma tête touche l'oreiller, je vais y penser toute la nuit. Ce que je fais maintenant, c'est que le Brian du sommeil prend le relais 30 à 60 minutes avant de me coucher, et si un de ces soucis arrive, le Brian du sommeil répond « Merci, suggestion notée, le mode sommeil est activé. » Je t'encourage donc à créer un rituel. Lis un livre, fais une promenade, pratique ton passe-temps préféré, mais évite les écrans et tout ce qui pourrait te stimuler. Ne te dispute pas, ne résous pas de problèmes complexes, prépare-toi pour le sommeil. Le quatrième niveau, c'est manger tôt. Je le sais car j'ai fait des centaines d'expériences avec différents types d'aliments et d'horaires, et j'ai découvert que je dormais mieux avec les aliments du blueprint et en prenant mon dernier repas de la journée à 11 heures. Cela peut te sembler tôt, et ça l'est, mais je m'y suis habitué. Cela ne signifie pas que toi aussi tu dois manger à 11 heures, mais c'est une invitation à explorer l'idée de manger plus tôt et d'éviter les repas lourds en fin de journée, qui pourraient nuire à ton sommeil. Quand je sors à des événements sociaux, je choisis quelque chose de léger. Des légumes cuits à la vapeur par exemple, parce qu'avoir une assiette devant moi fait que tout le monde se sent à l'aise. Si je n'ai rien, les gens commencent à demander « Pourquoi tu ne manges pas ?» Et ça devient tout un sujet. Alors, je m'adapte pour éviter de créer des discussions inutiles dans ces situations. Le cinquième niveau, c'est quelque chose que j'espère évident. Il faut éviter les stimulants ou tout ce qui pourrait perturber ton sommeil. Cela inclut l'alcool et la caféine. Personnellement, si je bois de l'alcool en fin de journée, mon sommeil profond est réduit d'environ 80%. Cela détruit mon sommeil, donc j'ai complètement arrêté l'alcool. Et bien sûr, la caféine. Nous métabolisons la caféine à des vitesses différentes, mais j'ai également cessé de consommer toute forme de caféine. Cela a vraiment amélioré mon sommeil.
Pense que ces choses pourraient dégrader la qualité de ton sommeil, alors fais attention à ce que tu consommes et à quel moment tu le fais. Le 6e niveau est de gérer la lumière le soir. Quelques points à noter. J'ai une application sur mon ordinateur, Flux, qui élimine la lumière bleue de l'écran. Quand je regarde un film avec des amis, je porte des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Ma chambre est totalement obscure grâce à des rideaux occultants, et quand je voyage, j'utilise un masque pour dormir. L'idée est d'éviter la lumière qui, sinon, perturberait ton sommeil. Le plus important ici est probablement d'éviter les écrans juste avant de te coucher. Le 7e niveau, c'est de maintenir une température idéale pour dormir. Je pense que Boucle d'Or avait raison, ni trop chaud, ni trop froid. Nous pourrions parler de chiffres spécifiques, mais chaque personne est différente. L'essentiel est que, si c'est trop chaud ou trop froid, cela va perturber ton sommeil. Il y a aussi les considérations liées aux partenaires ou aux autres membres de la famille, donc assure-toi de ne pas être dans un extrême. Pour réguler ma température, j'utilise un matelas 8 slip, et pendant mon sommeil profond, la température descend à 71 degrés Fahrenheit, puis remonte à 73 degrés Fahrenheit pendant le REM. Pense à ajuster le thermostat ou à essayer différents types de literie. Le 8e niveau, c'est de créer un environnement de sommeil calme pour toi, ta famille et tes enfants. J'ai 3 enfants, et si je pouvais revenir en arrière, je m'assierais avec tout le monde pour dire « Nous sommes une famille qui valorise le sommeil, et voici les règles. On va au lit à l'heure, on ne se lève pas la nuit, on ne réveille personne sauf en cas de danger. » Tu leur rends service en leur donnant de bonnes habitudes qui dureront toute leur vie. Un autre exemple, un de mes voisins avait des chiens qui aboyaient. Je l'ai appelée, et elle a immédiatement compris en disant « Je comprends que ton heure de coucher est 20h30, je m'assurerai que les chiens soient rentrés après 7h. » Très attentionné. Donc, tu peux faire des ajustements avec tes voisins, ton partenaire ou tes amis. Ne sois pas gêné de demander. Souvent, cela améliore l'environnement pour tout le monde. Un dernier point à mentionner sur mon environnement de sommeil. Je ne fais rien d'autre dans ma chambre à part dormir. Je ne lis pas, je ne regarde pas de films, je n'y passe pas du temps pendant la journée. La chambre, c'est pour dormir. Cela envoie un message à ton corps. Quand tu es ici, c'est pour dormir. Si tu fais d'autres choses toute la journée dans ta chambre, ton corps peut être confus. Avoir un environnement de sommeil dédié améliore la qualité du sommeil. Un dernier conseil qui pourrait être un peu controversé. Si tu peux dormir seul, pense à essayer. Ma femme n'a pas aimé cette idée, mais il est très difficile de synchroniser les habitudes de sommeil de 2 personnes, et beaucoup de choses peuvent perturber le sommeil de chacun. Si c'est possible, et si tu peux en discuter, cela pourrait valoir la peine d'y réfléchir, car cela pourrait améliorer la qualité de sommeil pour les deux. Le 9e niveau, c'est la lumière. La première chose que je fais le matin, c'est allumer une lampe de 10 000 lux pendant quelques minutes. Cela dit à mon corps, tu es réveillé, la journée a commencé. Cela aide avec l'humeur, l'énergie, et cela permet d'ajuster ton corps pour un bon rythme circadien. Si tu ne te réveilles pas à 5h ou 5h30, pas de problème. La lumière du soleil est idéale, sors le matin ou en fin de journée. Expose-toi à la lumière naturelle, cela aide ton corps à savoir quand se réveiller et quand se coucher. Le 10e niveau est de collecter des données. Je l'aurais mis en premier, mais cela coûte de l'argent et j'ai priorisé les conseils gratuits. Cependant, suivre des données a été la chose la plus importante que j'ai faite. Cela m'a permis de comprendre ce qui améliore ou dégrade mon sommeil. Mon principal outil pour suivre mon sommeil est mon bracelet Whoop, qui surveille la durée et la qualité de mon sommeil chaque nuit, ainsi que l'effort fourni chaque jour. Imagine que tu t'entraînes pour une course d'1 kilomètre. Tu ne pourrais pas le faire sans chronomètre. Tu pourrais deviner ta vitesse, mais sans précision, tu ne saurais pas si tu t'améliores. Voici donc les 10 choses pour devenir un pro du sommeil. Tu peux y arriver. Adopte ces habitudes et fais-en des non négociables. Si ton émission préférée passe à l'heure du coucher, ne la regarde pas, va au lit. Tu dis à ton corps, nous avons une routine et nous allons la suivre. Beaucoup de tes autres problèmes dans la vie pourraient se résoudre grâce à une bonne routine de sommeil. Lorsque tu maîtrises ces niveaux, partage tes résultats dans les commentaires sous la vidéo. Cela va changer ta vie, je te le promets. Pour contribuer encore plus à ton évolution, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et découvre les meilleures astuces pour réguler ton sommeil et te réveiller motivé chaque jour. À très bientôt pour la prochaine vidéo.